Salut tout le monde. Salut Juzam. Salutations. Comment tu vas? Comme un dimanche matin. Ouais. Réveillé de bonne heure là. Franchement, c'est ultra dur ce réveil. Hein. Bon, il est pas non plus 6h du matin. Mais pour moi, c'est pareil. Hein. Je t'avais dit, ouais, t'inquiète, je serai prêt, pas de problème. Bah, je me suis réveillé à la bourre, le pauvre, il m'attendait. Bref, on est là. Moi, je me suis pris un petit kawax quand même. On va, comme promis, et d'ailleurs, merci, parce que Ouais, je vois bien que j'ai eu beaucoup de choix d'ailleurs. j'étais un peu niqué dans ma première vidéo. J'avais ouvert le premier deck Stargate en vidéo en disant, oui, Juzam, il va être intéressé, il va lire la règle, etc. Bah ouais. Donc, merci. Hein. Donc on va regarder Stargate TCG, Juzam va nous expliquer un petit peu le jeu et puis on va sans doute compléter la vidéo par une partie qui sera diffusée dans cette vidéo ou dans une autre, on verra bien. Donc voilà, si vous voulez regarder le premier deck, je l'ai ouvert précédemment et là on va ouvrir, je vais prendre la deuxième cam, tadam, on va ouvrir ce deck là qui s'appelle The Doci, Doci, Dochi, je sais pas comment on dit, tu connais ça toi? Non. Si c'est lui en fait, je pense. Ouais, bah ouais. Bah écoute, vas-y, je t'en prie. C'est moi qui. Non, je te laisse ouvrir quand même. Ouvrir un paquet. Moi, je tiens la caméra, t'inquiète pas. La caméra. Si je t'abîme le truc. Oh, t'inquiète pas. C'est fait pour. Hein. Hop, le plastique. On a les masques, on pourra pas sniffer les cartes. Ouais, c'est dommage. Ah ouais, putain, c'est vrai. Quand même, donc, t'as vu quand même le truc de ouf, il n'y avait pas la règle dans la règle. Ouais, je trouve ça complètement dingue. Ouais, moi je l'ai trouvé sur internet. Ouais, bah quand même, j'espère, mais. Hop. Donc, visiblement, j'étais pas très loin d'avoir compris. Donc, ah bah tiens, on a Cameron Mitchell comme dans l'autre, non? J'ai l'impression que. Ah non, c'est pas exactement les mêmes. C'est pas les mêmes. Ah, il y a Giaconi. Moi, je Daniel Jackson. Ah non, c'est moi qui joue aussi. Ah non. Bah, au revoir. Je dirai tout seul. Alors, ok. On a plusieurs types de cartes. Alors, je sais pas si tu as joué un peu à Seigneur des Anneaux de Decipher. Non, je vois un petit peu comment ça se joue. Mais... c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tu as des cartes qui sont des cartes héros et des cartes qui sont des cartes vilains. Ok. C'est ce que tu as pu te rendre compte, ceux avec les pyramides, c'est des cartes vilains. Ouais, ok. Et les autres, celles-là, c'est des cartes héros. D'accord, donc dans ton tour, quand tu joues ton tour gentil, l'autre en face va pouvoir te mettre... des cartes vilains et inversement. Ok. Voilà. Donc tu as des personnages, hein. Ouais. Les personnages ont des caractéristiques. Ok. D'accord, donc c'est culture, science, combat, et je sais plus. Ok, mais c'est pas grave, c'est un icône. Déjà, on va préciser un truc important, c'est que les règles, je les ai lues d'accord, mais j'ai jamais joué non plus. Hein. Mais c'est ça qui est bon, les amis. Et du coup, ceux qui connaissent le jeu vont peut-être se dire, waouh, en fait, il y connaît grave rien du tout. Bah, faut bien découvrir. Hein. Voilà, et en fait, ça, c'est avec ces icônes-là, c'est avec ça que tu allais faire les missions. Ouais, ok. Chose que tu avais bien anticipé. Donc ça, c'était ce qu'on appelle les personnages team, donc c'est ton équipe de base. Ok. Est-ce qu'il y a des restrictions à la construction de ta team de départ? Non, par contre, ils ont tous une valeur. Ouais. D'accord. Et de ce que j'ai compris, la somme des valeurs, c'est le nombre de points de victoire que doit faire ton adversaire pour gagner. Alors peut-être que la valeur est plus elle est grosse et plus le personnage est nul, tu vois. Ah. Ah oui, parce que c'est bizarre. Ouais, ça m'a surpris, mais en même temps, regarde, je sais pas, tu prends lui, il a 6 sur son total, il coûte 4, et tu prends lui, il a 7, il coûte 2. Après, peut-être son pouvoir à lui est meilleur que celui-là, je sais pas. Bah, ah ouais, putain, c'est étonnant ça. Ouais. Bah, du coup, je pense que plus le personnage est fort, plus son coup est faible. Là. Parce que c'est pas un coup, c'est. Oui. Donc c'est le nombre de points de victoire que doit faire ton adversaire. Ça paraîtrait logique comme ça, en tout cas, ouais. Imagine, c'est l'inverse. Bon. Et tu as 3 moyens de gagner, ou arriver à avoir le score qui correspond au point de victoire que tu dois avoir, ou avoir 7 glyphes. Donc les glyphes, c'est ces trucs-là, sur ton personnage. Ça veut dire que tu as rentré les coordonnées dans la Stargate. Voilà, donc tu as réussi 7 missions en fait. Ok. Ou alors que ton adversaire a plus de points en vilain, je l'expliquerai après comment on fait pour scorer les points en vilain, que ton score à faire. Plus de points en vilain que ton score à faire à toi. Donc par exemple, si là on joue ensemble... Que sa valeur devant lui. Alors moi, par exemple, j'ai ça. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a 14. Ouais. C'est-à-dire que toi, il te faut 14 points de victoire pour gagner. Ok. D'accord. Mais si moi j'arrive à 14 points de vilain, t'as perdu. Ah, c'est génial. Franchement, ça a l'air bien, je trouve. Voilà. Ensuite, tu as les missions. Hop. C'est ça. Donc les missions, comme tu as pu t'en rendre compte, ils ont des symboles qui correspondent au personnage. C'est incroyable. Hein. Et en fait, on fait les missions de par une. On révèle la première mission du paquet.
D'accord. C'est un paquet par personne. Ouais. D'accord. On essaie de la résoudre et pour ça, qu'est-ce que fait? Tu peux envoyer tes personnages. Ok. Et il faut que l'icône corresponde. C'est-à-dire que si tu envoies lui, ça fait 2. Ok. C'est un 1, un 0, etc. Et il faut que tu fasses supérieur ou égal pour réussir la mission. Ok, il n'y a qu'un seul personnage team qui peut y aller. Non, autant que tu veux. Ah, autant que je veux. Autant que tu veux. Même 0 personnage team, tu peux envoyer même des personnages secondaires, ceux qui sont là. Ouais, je sais plus les noms. Ah, voilà. Ok. Tu peux les envoyer, c'est pas un problème. Donc en fait, tu as la phase d'action sur les personnages. Donc tu envoies les personnages, ton adversaire peut envoyer des méchants, mettre des trucs chiants comme les obstacles, tu vois, ça c'est carte obstacle. Ok. Ça ajoute la difficulté. Ah bah oui, ok, tu rajoutes les icônes donc là. Si toi, on est sur cette mission là. Toi tu dis, tiens, tu vas envoyer, il te faut 5, donc tu vas envoyer Daniel Jackson et lui, et moi je peux jouer un obstacle à 3, ce qui fait que là il faut que tu fasses 8. Ouais, ok, ça roule. Tu vois, voilà. La phase d'action, c'est chacun son tour. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux dire, je mets un perso, ça passe, moi je mets un obstacle, tu peux remettre un perso. Ouais, c'est du ping-pong comme je kiffe, quoi. Voilà, ok. C'est chacun son tour. Une fois qu'on a tout posé, alors on a des obstacles, on a quoi? On a des adversaires. Les adversaires, ils sont importants. Parce que les adversaires, ils ont un petit icône en plus là. Ok. Donc tu peux les mettre en jeu, mais tu n'es pas obligé de les envoyer sur les missions. Tu peux les garder en réserve, je te l'enverrai plus tard, ou je sais pas, tu fais ce que tu veux. Tu les envoies, et si la mission est gagnée, un des personnages qui participe gagne la carte. Et il gagne cette icône, ce qui lui permet de déclencher les pouvoirs avec les icônes en question. Ok. Voilà. Si c'est le vilain qui gagne, il a plusieurs possibilités. Ou il décide de rien faire, son perso est discardé. Enfin, toutes les cartes méchantes sont discardées. Ou il décide de dire, moi je veux scorer, et donc je prends un des personnages, enfin tu as le droit d'avoir qu'un seul personnage méchant en face. Mon personnage méchant, et je mets dans ma zone de score, et donc lui il vaut 3 points. Donc c'est son coup. Donc il a 3 points de victoire d'un coup. D'accord. Et l'autre possibilité c'est de dire, je meule 5 cartes. Donc ça c'est son coup de contrariant, et je le garde avec moi, donc il pourra refaire une autre mission. Ah, c'est bon ça. Donc c'est voilà. En fait, c'est comme si tu achetais des persos gentils, mais dans la phase de méchant en ayant gagné en tant que méchant. Et tu les conserves d'un tour sur l'autre du coup. Si tu crames ça. Aussi les gentils, par exemple, si tu réussis cette mission, ça donne 3 points de victoire. Ah oui, d'accord. Donc ça peut aller très vite. Après 3 c'est peut-être beaucoup, il y en a qui sont à 1. Ok. Mais c'est vraiment cool, moi, je trouve. Donc ensuite, tu joues tes cartes méchants, voilà, et cartes gentilles. Donc en fait, comment ça joue? Début du tour, tu gagnes, c'est le tour du joueur, tu gagnes 3 points de ressources, ok, plus 1 pour chaque glyphe qu'il y a sous les persos du joueur actif. Donc si par exemple, on imagine c'est mon tour, et qu'on est comme ça, hop, là, attends, moi j'ai c'est ton tour. J'ai Daniel Jackson qui a une rune, ouais. Voilà, donc là, j'ai 3 plus 1, ça fait 4. Donc on gagne tous les deux 4 pour le tour. Ah, d'accord. Voilà. Et quand ça passera à ton tour, on comptera tes glyphes à toi, et on fera 3 plus le nombre de glyphes, et on aura tous les deux ça. Ok. Là-dessus, on la garde pas d'un tour sur l'autre par contre. Ouais, d'accord. Voilà. Ça, c'est la première phase, c'est la phase où on gagne l'argent. Deuxième phase, c'est la phase mission. Donc on tourne une mission, on peut jouer nos actions. Jouer nos actions, ça peut être payer le coût d'un bonhomme. Donc là, par exemple, il coûte 3 pour le mettre en jeu. Ça peut être pour l'adversaire payer le méchant. Donc ça coûte 3, pareil, là, pour faire chier. Ah, du coup, ça va partir très très vite, les 3 ou 4 de thunes, quoi. Ouais, alors je sais pas si tout coûte 3, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1, ouais. Après, il faut voir je pense quel rythme ont réussi les missions. Voilà, une fois que tu as 3-4 missions réussies, je pense que... oui, ça va se développer. Ça va plus vite. Donc on fait notre ping-pong, on envoie nos gens de chaque côté, on vérifie si la mission réussit ou pas. Si la mission est réussie, tu les prends, tu prends la glyphe. Si elle est ratée, elle reste en jeu dans une catégorie qui s'appelle mission failed. D'accord. Rien d'exceptionnel. Et tu peux revenir sur une mission fail? Non. Là, le joueur peut décider de faire une autre mission. Donc en fait, il prend la deuxième mission de son paquet, tu vois, et il la met en jeu. Sauf que pour ça, il doit payer 1 pour chaque mission fail qu'il y a avant. Ah, avant sur ce tour ou avant? Sur ce tour. D'accord. Et donc, on peut continuer comme ça à l'infini. Enfin, tant que le joueur... C'est-à-dire que, en fait, techniquement, tant que tu réussis cette mission, tu peux faire les 7 dans la foulée, tu peux gagner dans le premier tour. Mais alors, les mecs, ils vont s'engager quand même. Alors, ils s'engagent pas, parce que dans le jeu, il n'y a pas d'engagement. Ils vont se stopper. Ils sont stoppés. Voilà. Donc, tu les mets dans une zone stop. Ouais, ok. Super. Alors, on va les engager. Hein. Ouais. Parce que sinon, on va s'embrouiller.
Donc il n'y a pas d'engagement, hein. On est bien sur une zone qui s'appelle stop. Une zone de stop. Voilà, même si nous on va certainement faire de l'engagement parce il y a quand même des gens qui ont été malins pour éviter de reprendre. Ah bah à l'époque il fallait tout faire pour pas reprendre les termes de Magic. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Mais du coup, tu peux pas non plus enchaîner les sets parce que si tu dois t'engager pour aller dans à moins d'avoir vraiment beaucoup de chance, c'est-à-dire de dire comme par exemple lui, il a par exemple on va faire un combat à 3, hop, je réussis la mission. Ah maintenant il y a une mission en ça je sais pas c'est quoi à 3, on réussit. Ah une mission en culture à 3, on réussit. Puis une mission à 2, je mets un petit bonus, je réussis, tu vois. Tu peux réussir limite 4 dans la foulée. Mais si ton adversaire te regarde quoi. Oui, voilà. C'est toujours le même problème. Peut-être ton adversaire il va dire ouais non moi je te regarde. Tu vas me regarder, moi ça me va. Hein. Ouais voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, toutes les missions faites retournent sous le paquet de missions. D'accord. Et on refait notre main. Ok, c'est à combien la main 8. Oh, ok. Et donc on pioche tous les deux. Et on change de premier joueur, on recommence. Et du coup, l'ordre du tour pour dire c'est ton tour, c'est mon tour, c'est juste pour le premier joueur qui va commencer le ping-pong. Ça change pas. Non, parce qu'en fait, ça va être mon tour. Oui. C'est ma mission. Ouais, ok. Et une fois que j'ai fini mes missions, ça va être ton tour avec tes missions. Ouais, donc il y a tour gentil versus tour méchant. Et puis après on alterne. D'accord. Voilà. Donc tu repioches ta main complète. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire peut-être? Oui, tu peux booster les personnages en les défaussant, par exemple. Par exemple, lui, les personnages, tu peux pas les avoir en plusieurs exemplaires normalement en jeu. D'accord. Tu peux avoir deux Daniel Jackson, deux trucs. Par contre, tu peux avoir un Daniel Jackson dans les persos secondaires. Ouais. Voilà. Et en fait, l'intérêt, c'est de dire, tu peux le défausser pour donner un +1 dans les caractéristiques du perso. Ah, ok. Voilà. Ça permet de faire un boost, quoi. Ok. Et après, le premier joueur a un personnage stop. Ok, oui, d'accord. Donc en fait, il joue avec 3 persos au lieu de 4. Et je crois que ça permet d'éviter des démarrages. Ouais, voilà. Non, mais ça a l'air d'être simple. Hein. Déjà, la première fois, quand j'avais lu les cartes, là, ça allait, je trouve. Et franchement, ça a l'air super cool, moi, je trouve. Ouais, à voir. Après, à voir, évidemment. En même temps, j'aimerais bien qu'il soit pas cool. Parce que sinon, je sais comment ça va finir, tout ce bordel. Ouais, mais moi, en fait, moi, je voulais acheter les premiers starters. J'ai jamais réussi à les trouver. Non, mais moi, ça fait des années que je cherche. Alors, j'en avais trouvé il y a une dizaine d'années. Et puis là, ça devient dur, en fait, je trouve. Hein. Donc, moi, j'en ai trouvé encore un peu de cette extension, je crois. Ouais. Certainement au même endroit où toi, tu les as trouvés. Certainement. En Italie, non? Certainement. Voilà. Et on verra. Peut-être que je vais me faire une collecte si c'est cool. Mais non, mais il faut pas. Putain, retiens-moi, quoi. Et là, il y a une autre catégorie que j'ai vue alors dans les règles, parce que j'ai trouvé 2 règles différentes. Hein. Donc, à mon avis, il y a dû avoir des extensions avec des ajouts. Où il y a les vaisseaux. Ouh. Voilà, là, il n'y a pas de vaisseau, j'ai vu dans le deck. Et en fait, tu peux mettre des vaisseaux pendant les missions. Et avant de résoudre la mission, tu résous les vaisseaux. Celui qui a le plus de force gagne. Ouais. Celui qui a le moins de force va avoir un de ses vaisseaux qui est endommagé. Endommagé, en fait, tu la mets face cachée, ce qui fait qu'au lieu d'être ready au tour d'après, il est stop. D'accord. Voilà, donc voilà. Et les vaisseaux ont un effet victory. Donc si tu gagnes, tu déclenches un effet qui va certainement avoir une répercussion sur la résolution de la mission derrière. D'accord, ok. Voilà. Oui, bon, ça ajoute des petits trucs, mais c'est pas... Voilà, et je pense que c'est tout. Hein. Eh ben, que dirais-tu de faire une petite partie? On est là pour ça. Eh ben, c'est parti alors. À tout de suite, ou plus tard si c'est dans une prochaine vidéo. Voilà. Et dans ce cas-là, merci beaucoup et au revoir.